J'ai devant moi mes 4 ouvrages auto-édités que je vais vous présenter un à un. Je commence avec le premier livre que j'ai écrit sur les violences conjugales, Comprendre l'emprise pour s'en libérer. C'est un ouvrage qui a un peu plus de 100 pages pour vous expliquer toute la théorie sur les violences conjugales, l'emprise dans le couple, avec mon vécu pour que vous puissiez comprendre tout ce que j'explique. Il se lit facilement et surtout, il aide autant les personnes qui sont dans une situation de violence conjugale que des personnes tierces. Parce que comme vous le savez, il y a quand même un quart des couples qui vivent des violences conjugales. C'est encore trop méconnu, donc il faut que vous lisez ce livre. Les violences conjugales sont un processus relationnel qui est complexe. Il ne s'arrête pas juste à un acte violent. Tout le livre se base sur des questions auxquelles je réponds, du style « Que faire si vous êtes dans une situation d'emprise ? Comment guérir des traumatismes vécus ? Comment un partenaire peut devenir violent ? L'explication en détail, mais aussi le résumé, comment est-ce qu'on peut résumer les violences conjugales ? J'ai moi-même été suivie dans un centre de prévention de violences conjugales et familiales. Je tire la théorie à la source, c'est pourquoi vous ne retrouverez pas d'autres ouvrages comme celui-ci. Et maintenant, je vous présente Petit Renardeau se demande « C'est quoi la mort ?» C'est un livre que j'ai écrit pour enfants, illustré, avec des grands caractères. C'est Petit Renardeau qui demande à Grand Renard « C'est quoi la mort ?» Et à partir de 3 ans, c'est une lecture accompagnée à partir du moment où l'enfant fait face dans sa vie à la mort et qu'il se demande ce que c'est. C'est un récit symbolique qui peut aider à comprendre la mort d'un proche. C'est un support pour accompagner l'enfant avec la petite histoire et puis l'enfant peut continuer à vous poser des questions. C'est une histoire que j'ai voulu plus lumineuse pour parler de la mort et j'y intègre le processus du deuil dedans. Donc ça veut dire que j'y intègre les émotions et comment elles fonctionnent pour justement comprendre ce qui se passe en nous quand on est face au décès d'un proche. Comme vous le voyez, c'est un format carré, relié, avec juste une vingtaine de pages, à chaque fois un texte et des illustrations. Voici le planeur d'alignement et productivité que j'ai co-créé avec mon amie Giada. Alors, dans ce planeur, ce qui est génial, c'est que vous le commencez quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. Il comprend une année entière. Vous avez d'abord la préparation de votre année, la préparation et la révision de chaque mois, et ensuite la prévision de la semaine avec chaque jour. Parlons pratico-pratique. Vous avez tout ce qui est introspection dans ce planeur, mais vous avez aussi vos programmes du jour, vos priorités du jour. Vous pouvez noter même vos plats du jour et les moments de gratitude. Et chaque mois, vous avez quand même un espace blanc pour faire place à votre créativité. C'est donc un support pour vous recentrer, revenir à vous, vous soutenir et ensuite vous l'utilisez comme vous voulez. Faisons place maintenant au carnet de bord qui est un espace pour t'écouter, t'honorer et faire fleurir la confiance. C'est un carnet introspectif que tu pourras t'approprier juste pour toi. Il est divisé par mois, vous avez un mood tracker par mois avec un espace notes et des exercices d'introspection. Vous pouvez naviguer dedans comme vous le voulez, passer un exercice, revenir à l'autre, et puis des fois il y a des listes, donc vous commencez la liste et puis vous revenez dessus un peu plus tard. Et j'ai aussi laissé des espaces pour que vous puissiez être créatif, prendre vos marqueurs, vos autocollants et tout ce que vous voulez pour pouvoir le décorer. Ils sont tous disponibles sur ma boutique Amazon, sur mon site, et puis vous pouvez m'écrire pour faire une commande. Je vous les envoie avec grand plaisir.